Bonjour à toutes et à tous. Petit disclaimer avant cette vidéo. Donc, il s'agit du reboot d'une des premières vidéos que j'ai faites. Donc, ça devait être vers février ou mars 2021. Donc, vidéo sur le travail du plomb. La vidéo était bien, mais elle avait beaucoup de défauts. Enfin, beaucoup de défauts que je vois maintenant depuis le temps où je produis un petit peu de contenu sur YouTube. Les problèmes, c'est surtout gestion du son, du montage, etc. Et du coup, tout n'était pas forcément compréhensible. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo de A à Z, parce que j'ai perdu mes rushs d'origine. Voilà, sit back, relax and enjoy. Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo, petit live. Là, je vais faire du travail du plomb. Donc, je recharge moi-même mes munitions. Pour ça, donc j'utilise du plomb de récupération qui vient de divers endroits. Je récupère ça auprès de couvreurs, par exemple. Là, en ce moment, c'est de plus en plus difficile à trouver. Et je vais préparer tout ça et donc je vais m'en servir pour ultérieurement fabriquer mes balles. Auparavant, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer des petits lingots de plomb, ce qui est beaucoup plus facile pour les utiliser, notamment pour doser. Il va me falloir donc un certain nombre d'appareils. Pour commencer, un four, le Lipot 4, que j'ai commandé donc sur internet. J'ai payé ça une petite centaine d'euros. Petite particularité, quand il arrive, le câble est nu. Donc, il s'embête pas avec les normes d'électricité, soit européennes, soit américaines, puisque à vous d'acheter la fiche. Évidemment, c'est des métaux en fusion, donc protection, hop, un pantalon de travaux, vêtements longs, une paire de gants, et surtout, puisque c'est du plomb, dit plomb dit risque de saturnisme, un masque. Donc, il s'agit d'un masque de protection que j'ai payé une cinquantaine d'euros. C'est un masque de marque 3M qui est hop, spécifique pour donc un modèle 42-79 qui est spécifique donc pour les émanations de métaux lourds. Donc j'aurai une voix de Dark Vador, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Je manipule du plomb, donc évidemment un extincteur, on ne sait jamais, risque d'incendie. C'est un extincteur ABC, donc en cas de problème, je vais simplement débrancher ma prise électrique et en m'éloignant, puisque réaction d'un liquide sur du plomb en fusion, ça va péter, donc je m'éloigne assez et j'éteins ça. Sachant qu'ici, à part mon plan de travail, c'est ma caméra qui glisse, à part mon plan de travail, voilà, à part mon plan de travail, il n'y a rien qui risque de brûler, quoi. Je suis dehors. En parlant de dehors, justement, je ventile, donc il y a un petit peu de vent, ça tombe bien, parce que, encore une fois, les émanations, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, mon four, il a chauffé depuis maintenant 1 heure, j'ai anticipé un peu. Donc ce que je fais, c'est que je mettrai à fondre des morceaux de plomb. Je vais commencer tout de suite. Je mettrai le masque, pardon, au moment de couler, sinon vous allez rien comprendre. Je mets ça dans le creuset et reste à attendre que ça fonde. Voilà, le four était chaud, on voit que ça descend assez rapidement. Voilà, et c'est parti. Voilà, ça commence à fondre. Le creuset va se remplir tout doucement. Ici, j'ai une vieille coupelle en inox que je mets en dessous au cas de goutte à goutte, au cas où la buse de sortie ne serait plus étanche, au cas où ça se mettra à couler. Ça pour que ça soit plus pratique, parce qu'il faut que je dose mon plomb selon le type de munition que je veux faire. Si je vais utiliser de la munition 38 spéciale 357 Magnum ou du 9 par an, je vais utiliser un alliage à base de 90% de plomb et 10% d'étain pur. L'étain, comment je le récupère? Dans les brocantes. Voilà. Tout simplement dans les brocantes. Vous achetez ce genre d'objet. Voilà. Une assiette comme ça. Il n'y a pas d'étain pur. L'étain est ajouté à du plomb pour avoir une certaine rigidité, mais ça reste quand même vachement souple. Des objets comme celui-ci, ça compte grosso modo
90% d'étain. Donc une fois que j'aurai nettoyé ça, que j'en aurai fait des lingots également, parce que j'ai eu des lingots de plomb et des lingots d'étain, il faudra que je calcule la quantité. Donc là, maths sup, maths spé, on se fend de la gueule, pour tomber à une charge de 90% de plomb et 10% d'étain. Je vais faire une opération après qui s'appelle le fluxage. Le fluxage, c'est simplement épurer mon plomb. C'est du plomb de récup. Il peut y avoir des résidus de colle, des résidus de peinture dessus, etc. On prend un peu tout ce qu'on trouve, malheureusement. On peut faire ce qu'on appelle le plomb de la butte. Dans les stands de tir qui l'autorisent, aller creuser dans le tas de sable pour récupérer le plomb, récupérer les projectiles. Dans ce cas-là, si c'est des chemisés, en fait, ils vont commencer à surnager des chemises en laiton ou en cuivre, et vous garderez que le fond du plomb. Il faut quand même le nettoyer, parce que si ça a été dans la butte, potentiellement, il peut y avoir du sable dessus. Là, j'ai une vieille cuillère à glace. Je dis pas à ma femme, je l'ai chapardé. Ça se crée au-dessus une sorte de mâche-fer, donc un résidu, mélange de tout ce que je disais, hein. Ça peut être reste de terre, de peinture, de colle ou autre. Et de là, je mets ça dans mon pot. Donc là, c'est mon pot à résidus, du mâche-fer de plomb, et tout ça, ça partira à la déchetterie, au poids. Donc, tout simplement dans une petite boîte de conserve. Quand il sera parfaitement fondu, donc j'aurai un plomb pur. Je peux l'utiliser pur quand je tire par exemple avec le fusil à pompe. Parce que je fais également des balles, des slugs en 28 grammes. Donc là, j'utilise du plomb pur. J'ai pas nécessité de le couper avec de l'étain. Il existe un appareil, c'est un testeur de dureté, qui coûte assez cher quand même. En fait, qui permet de mesurer en Brinell, hein, ce qu'on appelle l'échelle de mesure, qui permet de mesurer l'échelle de, donc la dureté du projectile, et pour éviter d'encrasser le canon. Un canon encrassé, un canon d'une arme d'épaule, il va tenir 10 000 coups, 10 000 projectiles. Si vous encrassez le canon, il risque d'être rincé peut-être au bout de 5 000, si vous mettez un plomb de mauvaise qualité ou mal coupé. Pareil, sur certaines armes semi-automatiques, ça sert à rien de mettre des projectiles plomb, puisque les évents intérieurs vont complètement se boucher. Et là, c'est plus jouable. Alors le choix entre passer un petit peu plus de temps à fabriquer ses munitions, ou alors changer un canon sur une arme. J'ai le cas notamment avec une carabine USM1 qui date de 1943. Vous doutez que trouver un canon d'USM1 de 43 ou un nouveau canon d'USM1, c'est pas la peine. Tout a fondu, j'ai une petite pellicule couleur bleutée qui s'est créée au-dessus. Donc là, c'est qu'on arrive à la bonne température. Alors, je vais faire ce qu'on appelle le fluxage. Le fluxage, en fait, je vais mettre de la paraffine, simplement des morceaux de bougie que j'ai coupés à 1 ou 2 cm. Et là, ça va nous faire une belle flamme. J'en mets deux parce que mon plomb était particulièrement crade. Et là, ça va nous faire une grosse flamme, hein, qui peut monter jusqu'à 50 cm. C'est les fumées qui vont brûler. Alors, ça va, pas trop grosse flamme cette fois. Donc l'utilité de l'extincteur, là, si jamais on a un problème, encore une fois, j'ai rien dans le voisinage immédiat qui risque de brûler. J'ai encore une pellicule, les flammes ne sont pas encore parties, j'ai une pellicule qui s'est créée au-dessus, avec toutes mes saletés. Mon plomb, je vais le couler dans une lingotière. Alors, il se vend des lingotières des différents fabricants de matériel de rechargement, donc LIR, CBS ou autres, fabriquent des lingotières. On peut en fabriquer une soi-même, hein, simplement c'est simplement du moulage. Moi, je vais mouler ça simplement dans des profilés alu. J'ai coupé du profilet alu, un morceau en angle droit, que j'ai fixé sur une planche avec 2 gros clous. Et ensuite, des profilés comme ceci, que j'ai alignés. Un deuxième profilet en L que je viens serrer ici. Mon plomb va couler. Une fois qu'il aura refroidi, je démoule le tout, je le laisserai là-dedans. Et ça me fera des morceaux, alors approximativement, ils sont à 150 grammes. Quand ils affleurent ici, ils sont à 150 grammes. J'aurai nécessité de peser tous mes barres de plomb à l'issue, pour avoir un calcul assez précis. La bougie a fondu. Alors, là, j'ai pas beaucoup de mâche verte finalement. J'avais déjà retiré un petit peu de saleté avant. Alors, parfois, il est nécessaire de creuser un peu, racler dans le fond du creuset. On a quelques impuretés qui restent collées dans le fond.
Voilà. Là ça va. Voilà. Ça ne fait pas grand chose en fait, j'en avais déjà retiré un peu avant, mais là on est pas mal. Bon ben, je vais mettre le masque et puis je vais commencer à faire ma première coulée. Encore une fois, ça reste un loisir et la sécurité ça passe avant tout. Si c'est pour choper un cancer ou une saturnisme dans quelques années, ça sert à rien. Bon, c'est parti. Voilà. C'est bien ça, mais on transpire pas mal. Alors, mon plomb va fondre tranquillement, va refroidir pardon tranquillement. Donc il est à 400 degrés, il va passer de 400 degrés à, il va faire 18-19 degrés là. Ça va prendre un certain temps. Allez, magie du direct. Voilà, j'ai ici un seau avec d'anciens lingots de plomb que j'avais fabriqués, parce qu'il faut faire voir quand même ce que ça fait. Je vais pas faire un live pendant 3 heures. Ce que je fais, c'est je les identifie. Donc 174 c'est le poids, cette barre fait 174 kg, 174 grammes pardon, PB donc pour plomb, FX parce que je l'ai fluxé, j'ai nettoyé. Si j'avais pris du plomb pur sans le nettoyer, du plomb sale on va dire, ça aurait aucun intérêt. Je vais gagner une manœuvre comme ça. Donc là j'ai plusieurs barres de plomb, je ferai exactement la même manœuvre avec mon étain. Là je l'identifierai en marquant 90% SN. SN, c'est le code chimique pour au niveau de la classification des éléments, code chimique pour l'étain et 10% PB pour le plomb. Voilà, avec le poids total. Les barres de plomb, bien refroidi déjà. Alors là, tout ce que j'ai descendu, j'ai à peu près 2 cm. J'avais du plomb jusque là au début. J'ai à peu près ça qui a descendu au niveau de ma conso. Alors, je vais serrer mes serre-joints. Hop. Serre-joints qui sont normalement livrés avec des patins en caoutchouc, évidemment vous ne les mettez pas, sinon ça va poquer. Voilà. On va essayer de ça refroidir un peu. Je vais éviter d'attraper ça avec les doigts, sinon je vais m'en rappeler. Voilà. Le champ d'ici ça chauffe. Alors on peut éventuellement les mettre dans un seau d'eau froide. Vous mieux prendre un seau de chantier parce que si vous prenez le seau de maman ou de madame, elle risque de braver. Voilà. En les séparant les uns des autres, ça va refroidir un peu plus vite. En attendant, je vais commencer par préparer la prochaine fournée. J'en avais beaucoup plus, hein, mais bon, j'en ai quelques-unes qui ont mal vieilli. Après, c'est un petit profil à lui, c'est pas de la grosse perte. Bon, c'est sûr, si vous prenez une lingotière de chez RCBS, Lee ou autre, ouais, vous allez avoir des super lingots propres. Vous pouvez prendre un petit pot, des petites gamelles en inox comme on trouve chez Action ou autre, hein, ça fera parfaitement le job. Mais les gamelles, les galets de plomb qui vont ressortir, ils rentrent pas vraiment dans mon four. Là, l'avantage c'est que c'est des bâtonnets, c'est facile à stocker. Bon, moi je stocke ça dans un seau type seau à gravats, c'est pas vraiment gênant. Je vais remettre le masque pour en recouler une fournée. Je vais mettre ma coupe en dessous. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un petit souci pendant l'écoulement, c'est que la buse d'écoulement était bouchée. En fait, avec toutes les saloperies qu'il y a, tout ne ressort pas par le haut, il y en a qui ressortent par le bas. Simplement avec un fil de fer de la taille du diamètre de la buse d'écoulement, j'ai juste gratté l'intérieur, jusqu'à ce que ça pisse correctement. Une fois qu'il sera vide, je pourrai le nettoyer comme il faut. Là, j'ai fait 10 barres de plomb qui font approximativement 150 grammes. Quand j'aurai terminé, je pense que je serai à entre 1,5 kg et 2 kg de plomb. Donc là déjà c'est beaucoup moins chaud. On va pouvoir commencer à les démouler.
Voilà, ça y est, on est en train de sortir. Voilà. Alors, hop, je peux la garder longtemps. C'est pas très régulier, mais voilà, ça me donne une barre de plomb comme ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut que je la pèse et je l'identifie. On doit être à, allez, pas tout à fait régulière, on doit être un petit peu moins de 150 grammes. L'avantage de tout ça, évidemment, il est financier. Parce que, bon, mis à part aussi le do it yourself, donc l'intérêt de le faire soi-même, c'est marrant, c'est côté bricolage. L'intérêt, il est financier. Quand vous achetez des ogives chemisées, vous payez un certain prix. Là, je fabrique des balles de la taille, enfin, on va dire de la dureté que je veux. Je vais payer quand même beaucoup moins cher. Tout ce que je vais payer, c'est du plomb. Alors, soit du plomb, je le récupère auprès d'un ami qui est couvreur qui me donne des restes de plomb qu'il a. Soit vous débarrassez une vieille maison, hein, un ancien, vous faites de la démolition, bah, vous récupérez, sur les maisons avant, il y a beaucoup de tuyauterie en plomb. Donc ça, malgré que ça soit crade à l'intérieur, hein, il y a un peu de crasse dans les tuyaux, de calcaire, de la peinture autour. Il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 2 ans, j'ai fait ça, j'ai récupéré à peu près 11 kg de plomb. 11 kg de plomb brut, on va dire. Après l'avoir épuré, bon, j'ai pas perdu 1 kg de matière, hein, mais bon voilà, ça m'a fait quand même une sacrée quantité. Là, ce que je vous ai présenté dans le seau tout à l'heure, hein, c'est les restes de la dernière fois. Bon, voilà, j'achète quasiment pas d'ogives, j'achète quasiment pas de balles, je les fabrique moi-même. Les balles, après, il faut les traiter. Soit on les utilise telles quelles, pour du calibre 12, donc les slugs, je les utilise telles quelles, je les fonds dans mon moule, ça me fait des balles hémisphériques. Ou alors j'utilise la technique du powder coating. Donc 5 lingots supplémentaires de fait. Donc, comme vous voyez, ma buse d'écoulement commence à être vraiment salement encrassée. Là, je dois être à un petit peu plus de 2 kg de plomb fondu. Il reste à peu près, j'ai trempé la cuillère pour voir, il doit rester à peu près 5 mm de plomb en fusion dans le fond du creuset. Donc là, autant arrêter là. Je laisse toujours un petit minimum, justement un petit fond, pour que ce soit plus simple pour la prochaine fois, pour couler, pour les morceaux de plomb que je mettrai, ou éventuellement si je veux passer à de l'étain. La prochaine fois, je ferai une session rien qu'avec de l'étain. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bon, bah, j'arrête le live là. À bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et évidemment vous abonner. À bientôt.